En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. PO, ça brasse pas seulement qu'en régie, ça brasse en bourse. Ça s'est tombé. Quelle journée incroyable sur les marchés boursiers, Richard. Qu'est-ce qui s'est passé? L'oracle de Dolbeau, cet investisseur mystère, fidèle auditeur, me disait avant d'entrer en ondes... Je l'ai croisé dans le corridor, puis il dit, je suis en train de parler à l'oracle. J'avais besoin de m'abreuver à ces sages paroles en ces journées tumultueuses sur les marchés boursiers. Et l'oracle, qui est pleinement investi, donc qui a un portefeuille d'actions, me disait aujourd'hui, tu diras, Richard, que mes pertes du jour sont plus importantes que le prix d'une batterie d'un véhicule électrique ou encore même un souper chez l'évêque. Alors, pourquoi? Écoute, j'ai un graphique entre les mains, Richard. Je ne sais pas si tu peux le voir, là. Il y a beaucoup de rouge aujourd'hui. Les marchés boursiers ont ouvert en hausse de plus de 2 et ils terminent la journée en baisse de plus de 2 Ça a été... C'est une chute. C'est rare qu'on voit ça, une journée comme ça sur les marchés boursiers. Ou, je te donne un exemple, Nvidia a eu un mouvement de marché de l'équivalent de 900 milliards de dollars. Ils ont ouvert en hausse de 450 milliards de dollars et ils terminent la journée en baisse de 450 milliards de dollars. C'est montagne russe. Ce sont des mouvements historiques sur les marchés boursiers. Qu'est-ce qui a causé ça? Écoute, quand ça commence à sentir... On est dans un studio en ce moment, Richard. S'il se met à sentir un peu le brûlé, là, un peu la fumée, là, on réagit. Il suffit qu'il y ait un collègue qui parte à courir pour qu'on dépose notre micro, qu'on lâche nos écouteurs puis qu'on parte tous à courir. Et c'est un peu ça qui se passe en ce moment sur les marchés. Les investisseurs sont très nerveux et dès qu'il commence à y avoir un mouvement, ils embarquent. Que ce soit un mouvement à la hausse ou à la baisse. Et ce matin, ce qu'on a vu, c'est purement le sentiment des investisseurs. Il y a eu des résultats positifs hier de Nvidia, la plus grosse compagnie du monde. Et je t'en ai glissé un mot, ce qui a fait en sorte qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme à l'ouverture à New York à 9h30. Les marchés étaient en hausse. Et là, pour aucune raison rationnelle, sinon qu'un sentiment de peur qui s'est installé pendant la séance boursière, là, les indices sont mis à chuter. Mais là, c'est sûr que tu vas avoir des experts qui vont dire « Ah, mais il y avait le rapport de l'emploi aux États-Unis, ça pourrait retarder l'échéance des baisses de taux. » Il y a toujours des analystes qui vont essayer de trouver une raison, un motif, quelque chose de tangible pour expliquer la journée d'aujourd'hui. Mais je pense que la réalité, c'est que le sentiment des investisseurs a parlé. Et là, il y a eu un mouvement de peur, une certaine panique. Ton image, elle est très bonne de l'odeur de souffle. Puis il y en a un qui part à courir. Il y en a un qui part? On part tout à courir. On part tout à courir, puis tu te dis, je veux pas être le dernier à fermer la porte puis à attendre les pompiers. Donc dans la bourse, il y a de l'humain là-dedans dans la bourse. Ben oui, il y a énormément de sentiments. À contrario, lorsqu'il y a beaucoup d'enthousiasme, tu vois, il y a un autre phénomène psychologique en bourse qui s'appelle le FOMO, le fear of missing out, la peur de manquer le bateau. Et ça, on voit ça, par exemple, avec l'intelligence artificielle. Là, on voit des gens qui se vantent, là. Hey, moi, j'ai investi dans Nvidia il y a 2 ans, j'ai fait des milliers de dollars. Et là, tu dis, moi, je suis en train de manquer le bateau, donc je vais embarquer dans le bateau. Et c'est comme ça que les bulles se forment. C'est comme ça qu'il y a parfois des excès dans le marché boursier et ça engendre ensuite des corrections. Il faut se méfier de la psychologie des marchés, Richard, et imiter un peu probablement le comportement de l'oracle de Dolbeau, qui est celui d'être zen dans la tempête, de rester investi et d'avoir une stratégie qui nous permet de traverser les tempêtes. Tout ce qui descend remonte. Absolument. Au mois d'avril, le marché a connu un creux. Il y a bien je me souviens des reportages qu'on diffusait de Québécois qui disaient « Je vais devoir repousser ma retraite à cause des tarifs de Trump parce que les marchés ont reculé de 15 ». Ben, les marchés ont remonté en l'espace de quelques mois et on a retrouvé le marché haussier. Puis on est à 5 des records d'il y a quelques semaines. Donc, oui, il s'agit d'un recul. Oui, il y a un sentiment de panique en ce moment, de peur extrême sur les marchés lorsqu'on regarde l'indice de peur. Est-ce qu'on a peur de la bulle? On a encore peur de la bulle. On voit les valorisations des entreprises, mais en même temps, Richard, je regardais les chiffres froidement. Les résultats, par exemple, de Nvidia, ben, on n'est pas dans le contexte de la bulle techno du début des années 2000 où il suffisait de dire « Hey, j'ai une bonne idée, je vais partir un site qui s'appelle richardmartineau.com. » Puis là, tout à coup, bang, ta société valait plusieurs millions, centaines de millions de dollars. Là, on est avec des entreprises qui ont des perspectives de croissance, qui engendrent des profits, dont la valorisation est stratosphérique, certes, mais c'est pas le même cas de figure. On verra où tout ça va nous mener. Et je te dirais également sur la bourse, Richard, que même si on n'est pas investi, même si on n'a pas une scène en bourse,
il faut être interpellé, il faut suivre ce qui se passe. Parce que souvent, quand je suis dans un souper avec des amis puis on se met à parler de bourse, il y en a toujours un ou deux qui me disent « Ah, moi, j'ai pas une scène en bourse » ou « C'est mon conseiller qui... » Moi, je m'occupe pas de ça. Mais la bourse... Tu t'occupes pas de la bourse, mais la bourse va s'occuper de toi. La bourse va s'occuper de toi. Puis la bourse, c'est un mécanisme d'anticipation. Nous, souvent, on regarde la montagne, les investisseurs regardent ce qu'il y a l'autre côté de la montagne, ce qui s'en vient. Et pourquoi il faut surveiller ça? C'est parce que même si directement on n'a pas d'action, les gouvernements sont investis, la Caisse de dépôt qui gère le régime de retraite de 6 millions de Québécois et plus a un portefeuille d'actions, est exposé au marché des actions américaines. Donc, puis là, il y a nos villes également, nos municipalités au Québec qui vont avoir le droit d'investir sur les marchés pour faire fructifier leur trésor. Donc, il faut surveiller ce qui se passe, il faut s'y intéresser. On n'a pas besoin d'être un maniaque comme moi ou comme l'oracle de Dolbeau et regarder le marché 4-5 fois par jour, parce que même des fois, ça peut nous jouer des tours. Mais c'est quand même un phénomène puis un mécanisme auquel on doit s'intéresser. Walmart veut devenir techno. Oui, je retiens ça. C'était une journée de résultats financiers pour le géant américain. Puis, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien, Richard. Regarde ça, les chiffres. Là. On a des ventes en hausse de près de 6 %, des revenus de 180 milliards de dollars au dernier trimestre. Les ventes en ligne sont en augmentation de 27 % sur un an. La pub aussi. Tu sais que Walmart vend de la pub? Ils ont acheté les téléviseurs Vizio. Tu sais, les téléviseurs intelligents, la marque Vizio, Walmart a acheté ça. Hein, et désormais, ils vendent de la publicité sur ces téléviseurs connectés. Les hausses de vente de pub sont de l'ordre de 53 %. Et le PDG de Walmart a dit une chose intéressante aujourd'hui. Si ça va si bien, je te fais l'image, Richard, c'est qu'il y a plus de Mercedes et de BMW dans les stationnements de Walmart. Il y a de plus en plus de gens qui ont... Fortunés et qui font attention. Et qui vont chez Walmart. Et c'est drôle parce que Galen Weston, le grand patron de Loblaw, donc les épiceries Métro et Provigo, avait dit, il y a là 1 an et demi, 2 ans, ça va bien chez nous parce qu'on voit de plus en plus de véhicules de luxe, de Audi, de Lexus dans les stationnements de Maxi. Je te rappelle, on s'en était parlé, il y a un Maxi à Outremont. Absolument. Alors... les gens d'Outremont, toi ma chère, ils s'en vont au Maxi. Enfilent leur Louboutin avec leurs chaussettes Maxi, Richard. J'ai hâte d'y aller, hein. C'est un petit Maxi. Hein. Les Maxi, je m'excuse, t'as des rabais super intéressants, mais c'est pas beau à l'intérieur. C'est comme de l'orama. C'est ça. Mais c'est assez particulier de voir, j'avoue, un Maxi à Outremont. Et quelle stratégie intéressante. Hein? Parenthèse, les petits Maxi là, qui poussent comme des pains chauds, la rue Saint-Hubert, sur la Rive-Sud, à Outremont, ils ont vraiment fait le pari, un peu mi-dépanneur, mi-épicerie, très abordable. Puis là, Super C a vu ça, Richard, ils sont embarqués dans la guerre. Alors, il y en a même un, là, dans le village, pas loin de l'ancienne bâtisse de TVA, un Super C, qui a levé de terre juste à côté d'un métro. Et pourtant, Super C appartient à Métro. Alors, si j'étais le gérant, le propriétaire du métro, je serais pas très content de voir la concurrence de l'interne venir s'installer à un coin de rue. Tu dis, l'arbitre me frappe dans le dos. Oui, mais écoute, c'est une guerre à finir entre Super C et Maxi, intéressante à surveiller. Mais pour te dire que Walmart veut devenir techno, ils veulent s'inscrire à la bourse Nasdaq aux côtés des Microsoft, Apple et Meta de ce monde. Ça a piqué ma curiosité. Pourquoi Walmart veut désormais se présenter comme un joueur technologique? C'est parce qu'il y a un mot à la mode, intelligence artificielle. Et là, eux ont un partenariat désormais avec ChatGPT. Alors, si tu veux acheter un micro-ondes chez Walmart, tu peux l'acheter via ChatGPT. Et de plus en plus, ils vont intégrer l'intelligence artificielle à leur processus et ils veulent se présenter comme le détaillant techno, le détaillant intelligence artificielle pour aller chercher les jeunes. Ils ont pas réussi à acheter TikTok. Hein? Walmart était sur les rangs à un certain moment pour acheter TikTok. Pour vraiment rejoindre les jeunes. Et là, on voit que de nouvelles façons s'offrent à eux, notamment l'intelligence artificielle et les plateformes comme ChatGPT. C'est absolument passionnant. On peut écouter, bien sûr, À vos affaires. On va l'écouter pour 22 heures, bien sûr. C'est un double rendez-vous et je vais aller rappeler l'oracle de Dolbeau là-dessus. Un double whammy. Merci beaucoup, P.O.